Est-ce qu'il y en a qui veut taper le rythme? Ouais, moi. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and the whole world went you to me. You really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I rack my brain, hoping to explain all the things that you need to do. By me, please do shame. GG, viens faire Cyrano. Je fais Cyrano. Je suis moche. Je préfère jouer le rôle de Cyrano. Non, non, vous n'avez pas du tout besoin de votre sac. Non, non, mais Roxane avec un sac plastique, vraiment, ce serait dommage. By me, please do shame. Again, I'll explain. Chaque mardi matin, c'est comme si la vie était un peu plus vivante. Une vingtaine d'ateliers théâtre jusqu'en juin. Autant d'occasions de se lancer dans de beaux textes et d'accueillir de nouveaux talents. J'entame déjà ma 3e année au sein de l'Agora, un accueil de jour en plein centre de Paris. Après, la semaine prochaine, vous pouvez revenir, il y aura d'autres travailleurs sociaux. Je vais rappeler cet après-midi. Et toi, il faut que tu rappelles le 115 aussi. Bienvenue à l'atelier théâtre. Je travaille en tant que comédienne. Et voilà, je suis contente de venir ici une fois par semaine. J'aime bien qu'on articule ces 2 heures qu'on a ensemble comme un peu la manière dont j'envisage un atelier théâtre. C'est-à-dire on commence par un échauffement ensemble et puis après on rajoute des couches on injecte plein de notions qui pour moi sont essentielles comme le souffle, la voix, la respiration, la projection. Ensuite on rajoute du texte. Voilà. Il y a des gens qui viennent depuis longtemps. Vous allez voir, la porte, elle est ouverte. C'est le principe de cet atelier. Donc, vous êtes libre de partir quand vous avez besoin pour des rendez-vous. Vous pouvez revenir. Simplement, je pense que je trouve ça chouette qu'on travaille quand même de manière collective. D'accord ? La 2e partie de l'atelier, on est plus sur des textes chacun. Mais la première partie, je trouve ça bien qu'on mette une énergie en commun, qu'on fasse circuler les choses. Et bah oui, c'est vous qui êtes détenteur de cette ambiance excellente, ma foi. Grâce à toi. Grâce à moi et à vous. À midi, on mange bien à Saint-Antoine. Moi, je suis installé là-bas. Ah, t'as fait le con. Ouais. Aïe. Peut-être aujourd'hui, où là on sent bien qu'on arrive un peu dans l'automne, je pense qu'on va un peu axer la préparation aujourd'hui sur, voilà, sur le fait d'ouvrir, de se dire comment physiquement on va aussi se mettre un peu dedans, se préparer hyper tranquillement, et puis surtout essayer de voir comment vous, pour faire un relais aussi pendant la semaine avec le cours, dans quelle mesure vous pouvez créer des petits rituels physiques où le matin, voilà quoi, quand on sent qu'on est super engourdi, que ça va pas, comment on décoince, comment on fait, faut que ça circule quoi. Allez, j'inspire plein de sentiments de joie, de détente et j'expire le stress, la fatigue, les maux de dos. Prenez conscience de vos zones de respiration. Tranquillement, les pieds au sol, on est hyper tranquille. On ne se stresse pas. Voilà. Travaillez l'équilibre tout doucement comme ça. C'est toujours une histoire d'enraciner, d'accord ? Ne pensez à rien d'autre qu'à ça. Quelle sensation ? Je suis là, je peux porter un texte. Alors, ils sont où vos pecs ? Vous dormez dehors, vous ? À l'abri, hein. À l'abri quand même. C'est-à-dire là, Au hall, à l'abri. D'accord.
Et je ne suis pas embêté. Tranquille. Ils vous connaissent là-bas? Ah ben oui, tout le monde me connaît là-bas. Ouais. Je suis un rusé. C'est-à-dire, Je suis un filou, je me faufile. qui c'est qui vous connaît là-bas? Ben, les agents de sécurité, ils me connaissent bien. Hein. Ils savent que je suis pas embêtant, quoi. Que je respecte. Donc vous avez la paix. Voilà. La première fois, en fait, je suis venu, j'ai vu que la porte était fermée, donc j'ai regardé, il y avait Ombline et puis d'autres personnes, et puis bon, bah, j'ai vu que la porte était fermée, je me suis tiré la première fois. Ah ouais, je suis un introverti, je suis très timide. Je cherche le coup. Et puis après, j'ai fait, vas-y, mets-toi un petit coup de pied dans le cul, et puis bah, vas-y. Mia, mia, bella, bella bambina. Mia, bella bambina. Explorer. Mia, bella bambina. Ouin, très fort. Mi loin, belle, loin, bambé, loin. Oui. I, tout petit. Mi, belli, bambini. Marvin. Ou. Miu, bellu, bambinu. Bonjour. Pioche-en une, vas-y. Hop là. Il y en a qu'une? Ouais, c'est bon. Choisissez un sentiment. Oh bah ça va aller vite, moi. Que ce soit la colère, l'émerveillement, Non, moi, ça- l'étonnement, l'amour. Et plein de ce sentiment-là, À moi je me prépare à donner ça. Je suis prêt. Essayez de penser à un personnage. Donc partez d'un sentiment, vous voyez, pensez à vos échauffements. Vous voyez comment ce personnage... Ça, c'est des capotes. Bah écoute, ça peut peut-être nourrir ton personnage. Garde ta poignée de capote dans ta poche. C'est pour moi, c'est pour mon frère. Je trouve ça juste très prétentieux de sortir des poignées de capote de ses Je poches. suis qu'un bras. Je sais pas où je dis. Oh, mais... Allez, on y va. Vas-y, GG. 9 mois dans le ventre de ma mère, aujourd'hui je ne pourrais plus le faire. Oui. C'est bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Je pense que tu peux pousser un peu le sentiment. 9 mois dans le ventre de ma mère, aujourd'hui je ne pourrais plus le faire. L'air qu'on respire, je ne vois pas pourquoi on le recrache, vu que 5 secondes après, on le respire. Anne. Les olives sur le comptoir, c'est bien. Ça fait de végétation. Ah oui. Ça fait de la végétation. Je crois que c'est l'heure de se séparer, les amis. À la semaine prochaine. Vous n'avez pas été très studieux, mais il y a eu des très beaux moments. Je suis toujours impressionnée par la curiosité des participants pour l'atelier théâtre. Entre 2 machines à laver, une douche et une rencontre avec une assistante sociale. Ils arrivent le matin, après 2 petites heures de sommeil dans un cybercafé ou sur un bout de carton au marché aux fleurs, rien dans le bide. Il ne faut pas se leurrer, ils sont dans la survie totale. J'échange avec eux là-haut autour de la machine à café en arrivant. Je leur propose de vider leur gobelet en bas plutôt qu'en haut. Je ne les force à rien. Je propose. Et parfois j'ai la chance qu'ils me suivent. Et quand finalement ils se risquent à passer cette porte sans savoir ce qu'ils vont trouver derrière, parfois j'ai les larmes qui montent. Anne, vous voulez un petit café? Venez masser là. Cherchez où est-ce qu'il y a des résonateurs. C'est une manière super efficace de se réveiller la voix tout doucement. Ça, c'est un truc que j'adore. De quoi? Ça, regarde, c'est comme quand tu te shampoines. Mais oui, mais sauf que là, tu prends le temps. Ben moi je suis bien, hein. Moi, j'aime bien qu'on le fasse. Il manque juste le café, hein, c'est tout, hein. Ça vient. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai que tu te sens bien, c'est bizarre quand même. Pour les nouveaux lecteurs de ce blog, Jean-Luc est un personnage haut en couleur avec une énergie très intense. Il y a une chanson qui disait
Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je n'en fais pas. Quand j'ai lancé cet atelier il y a bientôt 3 ans, il passait la porte en gueulant comme un cochon. Tombait telle la foudre sur un gobelet de café, lançait quelques pics à droite à gauche, puis disparaissait aussi vite qu'il était venu. C'était un peu une séance de reprise. Nous avons pris le temps de nous rencontrer. Et après des mois et des mois, il s'est mis à écouter, à s'intéresser, il est très doué, à rester plus de 2 minutes et à participer activement. Il nous fallait du temps et de la confiance. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeais de coiffure. J'ai tellement pris pour clarter ta chevelure que, comme lorsque on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil, surtout. Et toi, pourquoi après le divorce, tu t'es retrouvé dans la rue? Parce que C'est moi qui ai voulu. Je voulais plus voir personne. Je voulais même plus voir mes filles. Mais après, automatiquement, avec le temps, t'as un peu des remords. Tu te dis, bon, ben pourquoi ci, pourquoi ça? Tu fais la prière, tu dis, Seigneur, bordel, qu'est-ce que t'as fait? Tu comprends, tu te poses des tas de questions. Tu peux devenir fou avec ça, hein? Mais c'est pas le cas. Pas encore. Si, je suis fou, mais à ma façon. L'inaction, ça les tue. D'un coup, ils n'ont plus rien à faire. Personne n'attend rien d'eux. Je note un truc, le matin quand ils arrivent et que la salle est encombrée, ils se mettent spontanément à ranger. Ça les met dans l'action, ils organisent leur lieu de travail. Je crois que c'est une manière de prendre soin des autres, d'eux-mêmes, de contribuer au fait que ça leur appartienne cet endroit, qu'il va s'y passer quelque chose. Non, moi j'ai fait un accident là. Oui. Donc j'ai des implants dans le dos. Les deux jambes étaient fracturées. Fracturées ici. Là. Puis j'ai des broches qui me. C'était un accident de De voiture. voiture, oui, la voiture a fait plusieurs fois tonneau, quoi. Voilà, donc ce qui, bon voilà, je ne peux plus exercer ma profession, bon voilà, tout ça. Il faut que je me rétablisse avant de C'était quoi ton métier? j'étais animateur, radio, télé, bon j'étais animateur et puis voilà quoi. Je vais vous faire chauffer de l'eau? Oui. J'arrive. Peut-être m'enrouler une. Alors c'est peut-être pas bon. Mais bon, hein. Excusez mon retard. Donc Marvin, de ce que tu as écrit, tu as un slam, tu as un texte à nous présenter? Oui, j'ai un texte. Ah bah vas-y. Allez, on y va, on t'écoute. Le naufragé. Fuyant l'horreur de la guerre, la fureur des dictateurs sanguinaires, la pauvreté et l'oisiveté, nous embarquons dans une embarcation de fortune, sans fortune, dans les flots impétueux d'une mer agitée, révoltée, d'une déferlante débordante. Notre navire pneumatique tire, vire, chavire. Le rêve s'est transformé en cauchemar et j'en ai marre. L'aventure s'arrête à la déventure de Lampedusa. Pour tout ça, c'est quoi ça? C'est fou ça. Des corps et des morts flottent à la surface de la Méditerranée. Merci. Bravo. Je découvre Marvin et son incroyable talent d'écriture. Marvin est arrivé de Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Il m'avait prévenu la semaine dernière qu'il m'apporterait des textes, mais je ne m'attendais pas à prendre une telle claque. Avec Le Naufragé, il nous a totalement bouleversés. Oui? Salut! Salut Gégé!
Et vous savez pas, on travaille Molière, clame Jean-Luc à tous ceux qui le croisent en haut ce matin. Bon, c'est pas Molière, c'est Rostand. C'est une scène de garçon, ça, tu sais, entre deux mecs. Et donc là, on arrive à un moment de la pièce où Christian, à la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Cyrano, tous les jours, il a écrit des lettres d'amour, des lettres d'amour, des lettres d'amour à Roxane, des lettres d'amour enflammées en signant Christian. Et elle l'aime pour ça. Évidemment, elle aime pour ça. Elle aime pour sa qualité de plume. Elle aime pour sa qualité de plume. C'est une histoire vraie, hein. Et Christian lui dit, tu sais quoi? On va la faire choisir entre nous deux. Parce qu'en fait, si ça se trouve, elle aime plus ta plume que mon visage. Donc peut-être en fait c'est toi qu'elle aime, sans le savoir, plus que moi. Donc voyons comment elle va faire, comment elle peut se décider. D'accord? Dis-nous quand même, avant qu'on fasse les interprétations, qui c'est qui gagne? Christian ou Cyrano? Cyrano, vous voulez savoir comment ça se passe? Ouais. Ça se passe après. Moi, je pense qu'elle a choisi l'écriture par les lettres. Donc Cyrano. Oui. Elle a choisi Cyrano à la fin. On verra. Ah, j'adore. Eh ben nous verrons bien. On verra. Personne ne dit rien et nous verrons. Ouais. On essaye de transposer théâtralement et se dire qu'on joue des personnages. Ben voilà. Au lieu de dire n'importe quoi. Juste un petit mot. Oui. Bon, ben attends, elle a comme une bonne. Cyrano, Qu'est-ce? Te voilà blême. elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qui m'aimes. Non. Pardon. Elle ne m'aime plus. Ouais. Prononce bien tout, Petro, d'accord? Je peux m'asseoir quand même. Allez, Bon, alors vas-y, écoute. vas-y, Petro. Yahoo! Putain, c'est grave. Oui, je vais être aimé moi-même ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait. Tiens, je vais jusqu'au bout de poste. Je reviens, elle parle. C'est qu'elle préfère l'une de nous deux. Et qu'elle préfère l'un de nous deux. Il n'a pas besoin d'accélérer à la fin. Tu ne peux pas t'imaginer les efforts que Petro y fait au niveau articulation, hein. Moi, Cyrano, avec mon grand nez, je l'intimide. Tu comprends? Je pense que là, il va au charbon quand même. Il est au charbon. Voilà. D'accord, oui. Et donc, sans Dans la vie, il faut être un artiste. Artiste, comédien, comme Bellini présent. Parce que on était parti par rapport de ça et je vois que dans la vie, ça s'utilise beaucoup vraiment. Et bon, mais moi je sais que dès que j'ai possibilité, je reviens. Pardon, merci. Salut, C'est la seule personne merci. à laquelle on dit bon week-end le lundi. Et à la prochaine. À mardi. Ciao, ciao. Bonne semaine. Bye. Je m'interroge. Jusqu'où pourrons-nous aller? Quelles scènes pourrons-nous explorer? Comment garder une part importante de l'atelier autour du corps et de l'échauffement, qui leur est tellement indispensable, et en même temps permettre un vrai travail de chacun sur ce texte? Comment rester disponible aussi pour le timide ou le curieux qui franchit la porte de la salle pour la première fois, ou celui qui revient nous voir après quelques mois d'absence? Il peut y avoir autant de pâtissiers que de recettes. Et Gégé, il va nous proposer autre chose après. On reprend, Chergo? Là, on est en train de faire un petit travail en lecture. Peut-être, Chergo, ne pense pas à ce que tu dis. Pense à mettre du souffle dans le texte et dans les mots. À vraiment être dans quelque chose de très technique. Ça te permettra de lâcher prise. Petite histoire de ma vie, ça. Alors, Souvent, l'interprétation, ça arrive à la fin. Et de chercher la justesse et de chercher à être au plus près de l'image qu'on a du personnage, c'est la dernière couche qu'on rajoute dans le travail. Là, ce qui est chouette, c'est de s'amuser à ce que le texte soit vivant. quand on fait les tartelettes amandines, battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flan. Puis que ces puits passent au four et blondinent. Sortez en gai troupelet, ce sont les tartelettes amandines. C'est bien, c'est très journalistique, j'adore. Oui, bah, mais pourquoi pas? C'est pas... Oui, alors, on va en faire la même chose, sauf que du coup, t'as une petite tendance à... Même tes pieds et ton bassin vont en arrière, tellement tu veux pas, tellement t'es en arrière. On peut trouver la même chose en balade. Marche, dis-le nous en marchant. Ah,
j'ai un petit truc pour vous là que je viens de trouver dans le journal. Comment on fait les tartelettes Amandine? Alors, tu vois, cherche-le en marchant. Mettez de la pâte à flan dans le flan. Mettez de la pâte à flan dans le flan de moule à tartelette. D'un doigt presque à bicoter les côtés. Versez goutte à gouttelette. Votre mousse en s'épuise, puis que c'est... C'est hyper bien, Chergo, vas-y. C'est marrant, c'est la première fois qu'une recette frise la torture. Là, j'arrive pas à le choper, le truc. Mais c'est pas grave. Je suis un mec très négatif. Je vois tout en noir. Je suis un stressé de nature, donc je suis un hypertendu. Ça me fait énormément de bien. Chergo, t'as besoin d'un truc dynamique ou très calme? Des tensions à évacuer? Les tensions, c'est toute l'histoire de ma vie, ça. Ça se voit, je pense. Bon, on commence Ça par... transparaît. On commence par un petit échauffement un peu plus... Déjà, il y a un travail de détente. On se recentre, Enfin, personnellement, je me dénoue. Je suis plein de nœuds. Chat. Le regard. Chat. 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 Je m'enracine plus dans le moment présent, voilà. Je monte. Les mains en prière. Oh. J'essaye de faire revenir mon souffle. Je laisse tout descendre. Chat. Moi, ça me rend plus J'inspire. disponible. Calme. Sinon, j'ai pas l'esprit tranquille et... Alors, je sais pas si le théâtre, ça va me sauver, mais ça me fait du bien déjà. On dirait C'est qu'il ça, de danse. manière à ce qu'on puisse tous... Ouais, bien, ouais. On dirait qu'il danse, Chergo. Laisse ton corps aller là où il veut. Autorise-toi à pouvoir explorer plein de choses. Allez-y les gars, défendez-vous, allez-y, jetez-vous sur scène. Et moi, là, voilà. Et il est moins le quart, Madame Canard, c'est l'heure du petit Ricard. Vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose. Où en étais-je? Je ne sais. Tout ceci, pardonnez mon émoi, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Faut que tu te décolles un peu du texte, hein. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment, où nous sentons qu'en nous, un amour noble existe, que chaque jeu de mots que nous lisons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Et on va s'arrêter là, GG, c'est l'heure. C'est bon, là? Merci les gars. Bravo, bravo. Ah, cette petite sérénade. Je suis fascinée par leur audace. Ce saut dans le vide que représente cette montée sur scène. Ils découvrent qu'ils peuvent intéresser des gens, montrer des émotions, avoir un corps qui peut servir à autre chose qu'à mendier ou à endurer et qui devient un instrument de travail. Je suis à chaque fois touchée par cette confiance, ce lâcher-prise. Montez les genoux. Lâchez les bras. Anne, c'est bien dommage, hein. Vous savez les progrès que vous pourriez faire si vous étiez bien échauffé? Je crois que vous vous en rendez même pas compte. Vous imaginez pas comme ça fait De progresser? toute façon, là, il y en a beaucoup trop. Non. Bah, si déjà vous en faisiez 1/10, on en reparlera. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter ce matin? Ben, je vais redire la légende de la nonne. De Brassens. Oui. Prenez plaisir à nous chanter ça. Ouvrez. Enfants, voici des bœufs qui passent. Cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, aux brigands par l'enfer conduit, au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers,
Enfants, voici des bœufs qui passent. Cachez-vous rouges tabliers. Bœufs qui passent. Cachez-vous, je sais plus. Si elle résume, je saurais c'était pas ça. C'était pas très. Je pense que c'est pas très clair. Voilà. C'est Mais déjà. alors justement, la première fois c'est jamais bon. Non, je pense vraiment que j'aimerais que vous nous le racontiez. Je crois qu'on a envie de vous entendre parler de cette chanson. Pourquoi vous avez envie de la chanter? Et dans quelle mesure elle vous touche? Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Ça raconte les amours d'une nonne, alors que c'est pas prévu au programme. Moi, c'est dans votre œil que je veux voir si ça vous amuse. C'est dans la manière dont le sourire, dont le visage va s'illuminer quand vous portez tel ou tel mot. C'est dans la manière que vous avez de donner la chanson, comment votre corps émet des signaux de joie, de plaisir, de contentement, de... Qu'est-ce que ça vous fait? Ou de mécontentement, ou de... Ça nous intéresse. Il faut juste pas vous écouter vous, il faut juste regarder le public et avoir envie de nous donner quelque chose. C'est juste ça dont on a besoin. À République, il y a eu un endroit entre Goncourt et République où ça a canardé, où il y a plein de gens qui sont morts. Il y avait 2 terrasses de café, enfin un café et un restaurant, je crois. Et puis j'ai vu des trucs, j'ai vu des impacts de balles et tout ça. Et après, quand j'ai vu les terrasses avec de la sueur sur le sol, des impacts de balles et puis des traces de couleur bordeaux sur une vitre, j'ai fait ok, d'accord. Là, c'était très choquant. C'est très bizarre. Je pense que ça nous met tous dans des états. Ça nous met tous dans des états très bizarres, quoi. Ils tuent les innocents, hein. Non, mais même innocent ou coupable, je sais pas, mais quand tu vois des scènes comme ça, c'est. Ben non, mais c'est. C'est pas comment qu'on peut qualifier ça, je sais pas. Je sens aujourd'hui dans leur regard, leur besoin de raconter à quel point ces attentats les remuent et les fragilisent encore plus. Nous, on a un refuge, on trouve du réconfort. On se rassemble, on marche, on prie, on ouvre sa maison, ses bras, on se serre les coudes. Mais pour eux, est-ce que quelque chose change? Est-ce que les bras s'ouvrent? Est-ce qu'on vient serrer la main inconnue d'un sans-abri comme on vient allumer une flamme place de la République? Moi, je me suis posé beaucoup de questions sur le rapport à l'art et à la culture et ce qu'il était nécessaire ou pas de faire dans la vie au milieu de tout ce chaos. Et je pense que ça a plus que jamais du sens de venir raconter des histoires, de venir se mettre au service d'un personnage, de porter un texte qui n'est pas à nous. Moi, je crois que c'est ça qui a du sens, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fort de tout ça aussi, donc maintenant on va pouvoir s'abandonner dans le travail. Alors, est-ce qu'on peut travailler la scène Roxane Christian? J'aimerais bien. Moi non, parce que j'ai pas un grand rôle là-dedans. Pardon? Roxane, pas de rôle. La scène Roxane Christian. Roxane. Quand vous vous asseyez sur le banc et que vous lui dites « Parlez-moi d'amour ». Ouais, elle est pas terrible. Ah ben... Bon, on y va avec Chergo? Avec un peu d'enthousiasme et de joie. Essayez de... Peut-être pour toi, Chergo, comment Christian, physiquement... Tu sais, c'est genre... Oui, parce qu'il n'est pas sûr de lui, donc... Il a plus de jambes, il a les jambes coupées, il a le souffle coupé, il se dit « Ah, elle est trop belle, L'air est doux, nul passant, asseyons-nous, parlez, j'écoute. » Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le même thème.
Broder. On reprend à... reprenez plus haut. Anne, écoutez bien ce qu'il dit. Je t'aime. Elle n'est pas tout de suite complètement blasée. Elle entend le je t'aime quand même. Elle aussi, elle est amoureuse. En tout cas, elle est séduite. Je vous aime. Oh, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Broder, broder. Je vous... Broder. Je t'aime tant. Sans doute, et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dites-moi, Roxane, que tu m'aimes. vous m'offrez du brouet quand je spray des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Oh, de labyrinther vos sentiments. Anne, c'est beaucoup mieux. Là, ça y est, quand on donne le... Non, mais c'est pas grave du tout. Mais déjà, le fait de se soucier de coller les répliques, rien que ça, vous avez entendu comme le rythme de la scène commence à arriver. D'accord? Et en plus, là, il y a une manière de respirer le sentiment amoureux dans cette pièce, qui est le cœur de la pièce, c'est-à-dire comment on parle d'amour. Je pense à toi, cher Go. Tu as une exigence enfin voilà, pour toi, le rapport au texte et tout. C'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'important. Je sens bien. Et du coup, je pense que parfois tu te dis, bon alors par où je commence? Et en fait, de commencer juste techniquement, par le mettre en bouche aussi de cette manière. Échauffer, articuler, placer les consonnes, placer les voyelles et tout. Ça permet de se... Tu vois? Ça, c'est le maître qui parle. Non, Enfin, non, la maîtresse, non. comment je veux dire, comment s'appelle le professeur. Parce que moi, j'ai pas encore ça en tête. Comment s'appelle je suis vraiment... le mettre en bouche encore, c'est pas... Mais ça va venir? Oui, ça va venir. Monsieur Gégé est invité au repas de Noël offert par la communauté de Sant'Egidio, une sombre secte catalane ou napolitaine, on ne sait pas, qui se tiendra vendredi 25 décembre 2015 à 13h dans la chapelle Saint-Bernard de Paris-Montparnasse. Réponse souhaitée. Est-ce que tu as répondu pour dire que tu venais? Oui, à Karine. Et salut Chergo. Bonjour. Pour un Noël vécu ensemble dans un esprit familial, pour que personne ne reste seul, pour que Noël soit une fête pleine d'espérance et de joie pour tous. Bah, c'est chouette, c'est une super initiative. On se fait un petit échauffement? Une question. Oui. On va aller fumer ma cigarette? Ah non, bah non, tu viens d'aller fumer. On va s'échauffer. Après, tu iras fumer une clope. Non, mais je m'échauffe pas assis, moi. Gégé. J'ai mal partout, moi. Mais c'est pour ça que t'as mal, c'est parce que t'as mal partout qu'il faut... Tu sais que je suis là pour prendre soin de toi, pour pas que ton corps se délite entièrement. Donc on va s'échauffer tout doucement. Allez, viens. Allez, venez les gars. On commence à dénouer les articulations. Gégé, justement, t'as mal où aujourd'hui? T'es tout moulu? Oui, moulu. Bon, bah alors c'est bien, on va s'échauffer tout doucement. Marvin, t'as mal quelque part? Au dos? Là? On fait tout doux? Pareil. Il faut vraiment que vous soyez capable de vous gérer, quoi. Allez, je détends mon bassin derrière. On imagine que je suis un pantin de bois et que j'ai un petit fil. On vient me tirer derrière les fesses avec un fil. Et hop, mon bassin bascule derrière. Bascule, 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 bascule. Je reviens centre. Pour réchauffer la nuque, attention. On commence toujours par malaxer un tout petit peu. Et ensuite, un truc très simple, c'est qu'on prend un point et on suit la ligne de l'horizon. Et avec le regard, on suit, on traverse la pièce, on suit la ligne d'horizon, ce qui vous permet de détendre la nuque sans vous en rendre compte. Et surtout, c'est aussi une manière de ne pas se faire mal, d'apprendre à s'échauffer. Allez. Quiconque que toute quinte de tout taquine quitte le Québec. Quiconque que toute quinte de tout. Que toute quinte de tout. Taquine quitte le Québec. Merci. Quiconque. Je pense qu'il faut le faire un peu, genre, un côté très, vous savez, celui qui fait message du roi. Quiconque que toute
te quinte, taquine, quitte le Québec. Quinte de tout. Que tout te quinte de tout, taquine, quitte le Québec. Ok, c'est parce que je pense qu'il faut ouvrir davantage. Sinon, on imagine qu'on est des Chinois. Quiconque que tout quinte de tout, taquine, quitte le Québec. Quiconque que tout acquis quitte le Québec. Oui. Ah. Mettez de la pâte à flan dans le flan. De moules à tartelette, d'un doigt preste, à bricoter les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en sépu. Puis que sépu passe au feu. Et Blondine, sortant en gai troupelet, Ce sont des tartelettes. Ce qui est en jeu pour moi dans cet atelier, je crois, c'est une reconquête, une revalorisation. C'est un endroit où les gens ont un regard hyper bienveillant les uns envers les autres. Ils se chargent émotionnellement, affectivement. Ils remplissent leur réservoir, quoi. Et d'ailleurs, souvent, ils reviennent nous voir à l'atelier. Ils sont fiers de nous dire « j'ai eu tel ou tel rendez-vous, tel contact, telle piste de boulot ». Bon, Chergo, jeudi, tu vas être là ou pas? Parce que j'aimerais bien qu'on puisse présenter un petit bout de Cyrano, même texte à la main. Et Marvin proposait de faire peut-être 1 ou 2 slams. Et puis c'est une fête où, vous savez, voilà, je pense qu'il y aura des gaufres, des crêpes. Enfin, voilà, on fait un goûter de Noël ensemble, quoi. Et on profite de ce goûter de Noël pour mettre de la musique, faire un peu de théâtre et faire une animation. Allez, vas-y. On terminera par toi jeudi, mais là, commençons. Ils auront le temps de répéter. Hein? Respire. Ça va. Ça va bien se passer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Allez, venez chanter autour de la scène. Bébé, tu peux pas nous aider, frère? Nous avons Toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Si tu le dis comme ça, nous avons... Voilà, c'est ça, faut mettre de la joie. Je sens que ça va pas être une réussite, vraiment. Vous savez ce que j'ai dit à ma fille ce matin qui faisait la gueule en se levant? Je lui ai dit, pense à toutes les choses positives de cette journée. Peut-être vous devriez... Les choses positives de cette journée. Les choses Positives. Ça va vous faire du bien, peut-être, une petite méthode Coué. À jeudi, Anne. T'as chauffé l'ambiance, là. C'est un bon, lui, hein? T'as changé de lunettes? Oui, bah c'est pour lire. Il faut qu'on présente un troupe. Notre troupe s'appelle comment? J'ai mal à la tête. Notre troupe s'appelle comment? C'est ça qui s'appelle. Ah, notre troupe s'appelle comment? Bah, la troupe de l'Agora. S'il vous plaît. Merci. Là-bas, ils ont détruit ma patrie. Je n'ai plus de patrie. Là-bas, il n'y a que des cris-cris et des cabris. Là-bas, ils ont détruit mon pays. Je n'ai plus de pays. Là-bas, il n'y a que des paysages dans mon village. Anne n'est pas là. C'est affreux de devoir la remplacer. C'est vous. Le soir descend. Attendez, ils sont loin. L'air est doux, nul passant. Asseyons-nous, parlez. J'écoute. Je vous aime. Oui. Je vous aime. Parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Broder, broder. Je vous... Broder. Je t'aime tant. Sans doute. Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dites-moi, Roxane, que tu m'aimes. vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Oh, délabyrinthez vos sentiments. Je suis désolé, j'étais perdu. C'est super. Non, je suis désolé. Joyeux Noël!
vient de se marier. L'atelier théâtre, pour moi, c'est ici à la Groix. C'est quelque chose de chaud. Puis rien que le plaisir de voir Ombline, de voir les copains et tout, ça, c'est la vie. En fait, c'est la chaleur que tu aimes, alors. En fait, c'est la ouais, chaleur qu'il y a dans le... chaleur humaine. Ouais. Eh oui, mais c'est normal. Si t'as pas un peu de chaleur humaine, c'est pas la peine. Tu te fous une balle dans la tête et puis tu... Walou, walou. Je sors de mon trou. Je sors de mon trou. Il y a aussi ça qui est bien. Je sors de mon trou. Et j'échange avec les autres êtres humains. Non, mais s'il y avait une caméra cachée, vous verrez, je me tape des délires dans ma chambre, c'est bon, quoi. Ça a été, Sergo, depuis ta prestation incroyable dans Christian? Oh mon Dieu. C'était dur pour toi ce moment? Bah, déjà, il y avait du monde, je pédalais dans ce moule, ça me faisait peur. C'était même pas en mode d'écorché vif, j'étais en mode flic total. Ouais. Total. J'ai fait, c'est quoi ça? J'avais envie de me barrer. Quelque chose de colossal. C'est vrai? Peut-être qu'à ce moment-là, tu étais super traqué et que tu as pensé à plein de trucs, mais au final, je trouve que ça a vachement servi le personnage. Parce que la fébrilité que tu avais toi, bah moi je trouve qu'on l'a trouvé dans Christian, et c'est super intéressant aussi. Mais attends, c'est ce qu'on appelle le trac, hein? Il y en a un qui disait ça, le pauvre était Galabru. Il disait quoi, Galabru? Qu'il avait toujours le trac. Mais bien quand sûr. il faisait du théâtre. Mais bien sûr. Et le dit, quand la salle est comble, t'as pas intérêt à faire une boulette qui vient. Allez chercher le son en bas, le souffle. Xou, 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 xou. Hello Mavine. Soin, 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 soin. Grand la bouche, Jalal, beaucoup plus grand. Oui, c'est ça. Je vais à la République. Avec les migrants, là, quand il y a Oui, il y a une cérémonie là-bas. Je vais là-bas et je dis au monsieur, je peux chanter là? Ben, j'ai un texte par rapport à ça, à l'immigration, tout ça. Et du coup, après le dernier discours, le maître des cérémonies dit, ben, on a un chanteur. Et je prends le micro. Je slap. Je baille. Ça, c'est celui-là en Côte d'Ivoire. Je baille. Et du coup... Avec le naufragé? Oui, évidemment avec le naufragé. Et du coup, j'ai fini. Je vois des personnes qui s'approchent, qui me disent, est-ce qu'on peut t'inviter à la radio? J'ai dit, quelle radio? Il dit, Fréquence Paris Pluriel, FPP. J'ai dit, ah d'accord. Et du coup, voilà, je vais à la radio. J'ai fait le slap. Et là-bas, les mecs découvrent que je suis animateur. Et du coup, on me dit, mais tu es animateur en plus? Mais on va te garder toute la... Ouais, voilà, on t'intègre dans le groupe. Et voilà. Ombline, moi aussi j'ai une chanson. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il écrit celui-là? Et t'as vu, on a la motivation aujourd'hui, hein. Ceci n'est pas un crayon. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait surtout un engagement physique, une proposition physique, d'accord? En prenant en compte le public. Oui. Ouais, super, Mavine. GG. Oh, les jeunes, ils sont un peu malades, là. Oui, mais ils sont un peu malades. Excusez-moi, hein. Blah. Quoi? Et un suppositoire. Oui, je vous accorde, c'est pas très glamour. Jalal. C'est pas mal. Un jour, comme ça, j'étais assis, désespéré, là-haut, voilà, et j'ai vu Ombline. Avec un beau sourire, il me disait « Est-ce que tu veux participer à l'atelier théâtre ?» Ah, voilà, c'est une bonne idée parce que avant, je faisais du théâtre à l'école. Allez, c'est bien. Une dépouille. Ouais, prononce tout, vas-y. Une dépouille de poule mouille les nouilles molles. Bien. Je suis informaticien. Je suis même ingénieur technique en informatique, mais bon, voilà. Je faisais du va-et-vient entre la France et l'Espagne. Oui, c'est un problème de papier.
Mais bon, il demande aussi une fiche de paie. Voilà. Comment obtenir les fiches de paie quand on n'a pas les papiers? Bon, voilà. T'en es où? De ma vie en général ou... T'as laissé tomber Cyrano? Pas du tout. Ah non. D'ailleurs, je voulais vous poser une question très importante. Je voulais savoir lesquels d'entre vous étaient susceptibles d'être intéressés pour que j'essaye d'organiser une sortie tous ensemble. Ah ouais. Cyrano de Bergerac. Moi, je suis d'accord. Hein. GG, tu es disponible. Oui, je suis disponible, moi. Bien. Mais je crois que la version est super. Et Philippe Torreton, c'est un bon. Ouais. Versez goutte à gouttelette, votre mousse en s'épuise. Puis que cette pluie passe au four et blondine, sortant en gai troupelé, ce sont les tartelettes Amandine. Oui, mais GG, mais tes lunettes, ça change ta vie. Tu arrives à lire un texte à bonne distance. Non mais franchement, c'est génial. J'ai bien dit, là. Mais oui, tu gigotes moins, t'es beaucoup plus à ce que tu fais. Bon bah comme quoi, une bonne paire de lunettes. 2 paires. Oui, enfin, des lunettes tout court, quoi, ça sauve la vie, quoi. Bah bravo GG. Eh ben merci tout le monde. Ça y est, on a fini. Déjà. Bon alors Mohamed, premier cours de théâtre ou t'as déjà fait du théâtre avant ou Moi, j'en ai déjà fait. Ok, d'accord. T'es encore un peu jeune? Ouais, je suis encore pédale. Ouais, voilà, au lycée, donc il y a quoi, une dizaine d'années. D'accord. Et voilà, quoi. Non, j'aime bien. Et t'as des pièces, des films que t'adores? Est-ce que t'as des bouquins bon, où tu te dis, ouais, vraiment ça... En livre, Le Monde de Sophie. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Ah, d'accord, je vais lire. C'est bon, Le Monde de Sophie, il est C'est excellent. un essai philosophique en fait, Ouais, c'est ça? c'est un très très beau essai philosophique. Et donc on apprend tout dedans, sur toutes les religions, sur toutes les tendances, sur toutes les... Voilà, c'est un délire sur lequel je me suis un peu construit. D'accord. C'est ta Bible à toi. Ouais, voilà, on va dire ça. Parce que théâtre, la première chose qui me vient, c'est Molière. Parce que depuis que je suis petit, c'est... Bah ouais. Génial. Je lis ses pièces, ouais. Ne serait-ce que Antigone aussi. Antigone, Destin poignant. Mais bon, donc c'est... Voilà, quoi. On y va, on s'échauffe? On se met en cercle? Et pour la suite, Mohamed. on me rappelle plus de ton prénom. Mohamed. J'ai jamais pu me résoudre à dormir dehors. Ou à la vue de tous, ou bien sous des ponts. Non. Donc, à force de chercher, j'ai vu que je pouvais dormir dans des centres commerciaux. Donc, il y a plein d'issues de secours, il y a plein d'endroits où se poser. Et c'est ce que j'ai fait. Servez-vous de café et peut-être que... Le plus douloureux, ça a été la solitude. Ah, Pratiquement, je parlais à personne, voilà quoi. En fait, je m'enfermais dans ma bulle. Comme ça. Alors, on y va pour la première. En fait, ça fait Charles le Marshall. Mohamed, inspire, prends l'air dans les abdos et hey! Macha lâcha son châle et Charles le Marshall marcha sur son châle. C'est pas mal, mais sauf que ça manque de profondeur, d'ouverture de palais. Comme une partition musicale. Macha lâcha son châle. Non. Macha lâcha son châle et Charles le Marshall marcha sur son châle. Bien. C'est le moment. Mohamed, salam alaikum. Je te présente Ombline, responsable atelier théâtre. C'est de l'or en barre. En barre, on t'est gâté tout ce matin. Ouais, tu m'étonnes. De l'or en barre. De l'or en barre, c'est une jolie présentation. Hé, j'ai récupéré les poésies pour toi. Ah, très bien. J'ai 3-4 bouquins pour toi. Marvin. Allez, Mavine et Hugues. Voilà l'équipe de choc. Venez vous installer. Je vous trouve très dissipé ce matin. Ça va, Mavine? Oui, ça va. La semaine dernière, on était à Calais, pour un reportage à Calais, pour la radio. Ah, il y a quoi, 5000 personnes dans le camp de Calais? Non, ils sont 5000, à peu près 5000. C'est tellement dégueulasse, c'est tellement sale. La forêt, comment? Oui. Hier, c'était l'esprit de Calais, c'était la forêt. Aujourd'hui, c'est autre chose, c'est chose, quoi. C'est pourquoi il dit, à Calais, il n'y a pas de balai. À Calais, il n'y a pas de santé.
À Calais, il n'y a pas de marché. À Calais, il n'y a pas de paumés, ni de pompiers. À Calais, il n'y a que des sans-papiers. C'est tellement fort, c'est incroyable, quoi. Elle a déjà été montée, l'émission? Elle est déjà Non, on passée? n'a pas encore monté ce soir, là, on va... Tu nous diras? Ouais, et puis il y a une manif le 30 aussi. D'accord. Et voilà, Marvin part pour de nouvelles aventures. Je suis ravie pour lui. J'ai un petit nouveau qui a fait son apparition, Mohamed. Il m'a beaucoup impressionné par ses références artistiques nombreuses. C'est aussi le jeu de cet atelier. Je dois gérer ses départs et ses arrivées. Parfois, c'est difficile émotionnellement, alors je dois me blinder et me centrer sur le travail. Allez, on change de registre. Je leur propose de travailler sur l'histoire de Pinocchio, revue et corrigée par Joël Pomera, un auteur contemporain que j'adore. La version de Pomera, la manière dont il l'a retravaillée, c'est qu'en fait, le père est pauvre, il est dans sa maison, dans son jardin, et pour seule compagnie, il n'a qu'un vieil arbre au milieu de son jardin, sur une terre qui ne produit pas, enfin je veux dire, c'est vraiment la misère. Et un soir d'orage, un orage terrible, l'arbre se fend en deux, le seul arbre, la seule compagnie qu'il avait, et donc il va commencer à tailler ce bout d'arbre, et de là va naître le pantin. Et tout l'enjeu est de savoir s'il mérite ou pas de devenir un vrai petit garçon. Je pense à une autre histoire que j'avais en bande dessinée avec Vitalis. Ouais, ça c'est... Rémi. Rémi sans famille. Ah ouais. Rémi sans famille. C'est Mohamed qui a toute la culture de cette Avec Vitalis. quelque chose. Non, Vitalis, le grand vieux et tout. Mais il y a aussi les chiens, c'est une bonne histoire. Hein. Mais c'est affreux. C'est quand même vraiment toutes ces histoires qu'on nous racontait de l'enfant qui mérite quand même de tellement souffrir avant d'accéder à sa part de bonheur, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est terrible, mais d'un autre côté, ça nous apprend aussi que tout ne se termine pas bien forcément, qu'il n'y a pas des happy end à chaque fois. Ma fille. J'aurais bien fait un petit exercice aujourd'hui, c'est vous laisser un peu de temps pour les travailler en binôme. Je te dis, si tu me donnes pas à manger immédiatement, c'est pas vrai. En plus de t'es pauvre, alors ça, c'est la meilleure de la journée. Vraiment, je te demande de m'excuser. Non. Je suis content que tu sois content. Mais vous n'êtes pas obligé de travailler les trois. Déjà, si vous appréhendez bien une scène après l'autre, dans le mâchage, dans l'écoute, déjà c'est super. Je vous laisse encore 2 minutes. Je te dénonce si tu me donnes pas à manger immédiatement. C'est pas vrai. En plus d'être t'es pauvre. Alors c'est ça la meilleure de la journée. Vraiment, je te demande de m'excuser. Non. Excuse-moi, mon petit garçon, je voulais te parler de quelque chose. Quoi encore? Maintenant que tu as mangé, il serait peut-être temps de réfléchir un peu, tu ne crois pas? Réfléchir? C'est tout ce que tu viens de proposer comme programme? Il y a vraiment un problème ici. Je m'ennuie, c'est l'horreur, je te jure. Et tu voudrais que j'y réfléchisse? Mais à quoi? Réfléchir à ce que tu vas faire dans la vie. C'était super bien respiré. J'avais jamais entendu ta voix déposée de cette manière-là. C'était vachement bien. Justement, c'est ça qui est chouette, c'est que ça se passe aussi techniquement. Il suffit de, tu vois, la respiration un peu plus accélérée au début, cette fatigue aussi dans la voix. Bon, bah c'est bon, moi j'ai compris qu'il était vieux. On n'est pas obligé d'en faire des caisses. Mohamed, pourquoi tu peux aller plus loin dans l'agacement? En plus que l'endroit soit pourri, toi t'es pourri. T'es vieux, t'es pauvre, t'es pourri de partout, quoi. Franchement, il n'y a rien à faire, quoi. Je suis déprimée. Et le fait que peut-être lui essaye de tempérer, ça peut te mettre encore plus en colère, le pantin. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-toi surprendre. Bravo tout le monde. Moi, ce que je retiens de toutes ces années à jouer, à mettre en scène, à animer des ateliers, c'est que chacun, avec son humanité et ce qu'il est, peut raconter le monde à sa manière. Je les vois se reconnecter à leur part d'enfance, leur naïveté, leur émerveillement. Je crois que le théâtre permet ça. C'est ce que j'essaie de transmettre en tout cas. Comment allez-vous ce matin? Bien et vous-même? Oui. Jean-Luc, je te note pour ce soir alors. Oui. Bah oui, j'ai pris ma journée de repos. Rendez-vous 19h45 devant le théâtre. Ça ira? Gégé, toi finalement tu annules ton chili con carne? Bah je l'annule, oui. Anne,
Je vous compte pour ce soir alors, vous nous accompagnez? Ah oui. Très bien. Pomponnez-vous cet après-midi, faites-vous beau, soyez propre, mettez des habits neufs. Alors, tu vois, l'acte numéro 5. 15 ans plus tard... Il y en a vraiment que vous. Ouais, ferme ta gueule, toi. Oh, doucement, soyez doux, oh là là. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle a à ronchonner? Jean-Luc. Elle dort toute la matinée. Calme-toi. À la dernière minute, elle ouvre sa gueule, là. Bon, alors, s'il vous plaît, est-ce que maintenant on peut travailler, c'est possible? Je vous invite à revenir sur les sièges. Faut toucher le Calme. sol. Tout va bien. On s'échauffe, on arrête de papoter, tout va bien se passer. On met les mains en prière au niveau du plexus. D'accord? Ah, Seigneur. Et j'expire la fatigue, la noirceur, l'énervement. Le stress. Le stress. Les angoisses. Les angoisses. Je me remplis d'un sentiment neuf, nouveau, agréable, lumineux. Et je pète de joie. Je pète de joie et j'expire tout le négatif. Ça y est, grande soirée du 9 février. Nous voilà au théâtre pour voir Cyrano, enfin. Manque à l'appel Marvin qui est à l'hôpital pour des soins et Gégé qui a préféré son chili con carne. La salle est bondée et l'entrée difficile. Anne donne des coups de canne à droite à gauche pour doubler les gens dans les escaliers. Jean-Luc harangue la foule. Ma petite troupe est surexcitée. Hé, Omeline. Silencieux, ouais, ça marche. Omeline, à l'entraille, tu payes l'apéro, ouais. Il n'y a pas d'entrée. Mais il y a un bar, j'ai vu le bar. Mais il n'y a pas d'entrée. Finalement, la magie du théâtre opère. La mise en scène décalée d'un Cyrano dans un asile psychiatrique, le jeu d'acteur, brillant Philippe Torreton, ont raison de l'énervement de mes petits comédiens. Chacun s'est agité, émerveillé, a rigolé, s'est endormi un peu parfois. Mais après 2h40 de spectacle, ils sont debout, heureux et reconnaissants. J'en pleurerai. Alors, J'ai aimé la scène, c'est quand Roxane dit Cyrano, et quand elle fait la déclaration en disant mais en fait compte, c'est toi que j'ai aimé. C'est toi que j'aime. ouais, c'est beau ça. Alors, Qu'elle raconte, tout ça, ouais. hé, Torreton, il fait. J'adore quand elle fait. Ah bon? C'est tu sais, avec ses mimiques. Ouais, il est mignon. Tu Salut sais, Sean. J'adore ça. Ça va? Ça m'a plu. Il est génial, ce mec. Alors qu'il est en train de mourir, quoi. Ouais, puis en plus, il est en train de mourir, c'est ça le pire. C'est tellement beau. J'ai vu comment il meurt à la fin. Ça m'a fait penser à vol au-dessus d'un nid de coucou. J'attendais Jack Nicholson. J'attendais de le voir débarquer. C'est vrai que ça m'a fait penser au film L'Armée des 12 singes et puis ce mélange de moderne et d'ancien. Vous avez trouvé bien l'acteur Philippe Torreton? Thornton the American? Thornton from LA? Non, je sais pas, enfin là. Oui, Torreton, Philippe Torreton, on se moque gentiment. J'ai beaucoup aimé Philippe Torreton. Vous avez pas aimé, vous, c'est ça? Pas du tout. Ah. Bah dites-nous pourquoi vous avez pas aimé. Il prend des temps infinis, on s'emmerde. Ah, bah ça c'est... En fait, gentilhomme, il avait l'air d'un... On serait cru à la foire de l'agriculture. Bon, Anne, elle n'aime pas Torreton. Bon, elle n'aime pas Torreton, hein. Mais ceux qui ont été voir la pièce, moi je suis surpris, bon, en dehors de Anne, évidemment, qui n'est jamais contente, ça on est au courant, mais tout le monde est content. Ça a plu à tout le monde. Non, mais ce qui est chouette, c'est que on en est tous ressortis modifiés. On a été émus, on a été agacés par des trucs. Je me dis, bon, ben, au moins, on a traversé cette pièce et on a quand même ce panache. Et en même temps, on a ce côté un peu pathétique. Parce que Cyrano, c'est aussi un être pathétique. C'est ce qu'il ressent de ce qu'il est, tu vois. Le café. Et le café, hein, faut appeler qui pour nous le servir? C'est le cœur de l'hiver et un froid glacial est tombé sur Paris.
Généralement, au centre de jour, c'est quitte ou double. Ou c'est blindé, ou il n'y a personne, et l'atelier théâtre s'en ressent. Mais il n'y a personne ce matin. Chergo est là-haut, Anne est là-haut, Gégé est là-haut, ils ne veulent pas descendre. Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est dingue. Ça va, tu vas bien? Oui. Ah, et voilà Chergo. Je me suis dit, si on commence sans Chergo, il serait triste. Moi, Bah oui. Non, je vais te Ah, chercher. voilà Gégé. Mais attends, je vais pousser mon cahier. Comme à chaque rentrée, il faut reprendre le rythme. Et je travaille assis, moi, j'ai mal. J'ai des rhumatismes. Tu viens mettre ta chaise au milieu de nous? J'étire dans mon bassin vers la gauche. Essayez vraiment de localiser où ça se passe. Ah, respirez. Allez. On va essayer. Dis donc, il faut trop bon ton truc là. Dit-il après 1 minute 2 d'exercice. On va faire un peu d'articulation, c'est parfait, c'est une parfaite transition. Ah bah dis donc. T'es fatigué, Gégé? Ah, fatigué, ouais. Ça fait 3-4 jours que je dors pas. Hein. Et qu'est-ce qui Les 4 jours, j'ai dormi, je suis 2h30 à tout casser. Et qu'est-ce qui t'empêche de... Bah, c'est les mecs qui font le bordel. Hein. Et où est-ce qu'ils font le bordel? Voilà. Tu dors où en ce moment? Voilà. Ouais. Maître C4, ça va frapper. Hein. Bah, il faut peut-être on va s'énerver, on va se lever tous, et puis on va les... Peut-être que tu sois pas là le jour où ça s'énerve. Peut-être faut que tu prennes un peu, tu changes un peu d'endroit, tu crois pas? On a des nouvelles. Il y a un super endroit où je dormais, à côté du musée Picasso, c'est place Torigny, d'accord? Le seul problème, c'est que c'est jusqu'à 1h du matin, il y a un café à la con rempli de bobos. Oui. Non, mais attends, mais par contre, après, la place, elle est tranquille jusqu'à à peu près 6h. Ah non, c'est bon, c'est vachement bien là-bas. Peut-être il faut justement peut-être aller chercher une sécurité ailleurs, tu crois pas? Puisque tu dis que tu dors pas. Ouais, ça fait 14 ans, hein. Bah peut-être il faut juste changer quand même d'endroit, non? Mais pardonne-moi, tu dors en groupe, toi, tu dors avec tes potes aussi. T'as tes potes? On les gars. Voilà, c'est pour ça. Si on squatte plus que 2, ça va pas. Généralement 2 maximum. Donc, est-ce que, moi je me demandais si c'était pas intéressant de continuer notre travail sur Pinocchio. On a un peu vu le début ensemble. Est-ce que ça vous intéresse qu'on aille plus loin dans la pièce? Est-ce qu'on fait un peu les choses dans cet ordre-là? Ou est-ce que vous avez envie d'aller vers une autre œuvre? Est-ce que vous avez envie de rebosser quelques scènes de Cyrano? Oui, Cyrano, Bergerac. Toi plutôt Cyrano? Oui. D'accord. Mais on peut aussi faire des choses un peu à la carte. Gégé, il peut avoir envie de travailler du Cyrano. Et moi, je veux bien jouer le petit excité Pinocchio, là. Toi, tu aimerais un peu continuer sur Pinocchio le travail? Ouais, parce que c'est tout à fait moi. Espèce de tordu, là. Bon, Cyrano, ça serait mieux. Parce que bon, c'est plus réel que Pinocchio pour toi. Voilà. T'es fatigué, t'es exténué, tu as le poids des années, et moi je suis une espèce d'excité. D'ailleurs, je joue pas, hein, je suis moi. D'accord? Ton ami, putain! Oui, voilà, tiens, regarde ça. Vas-y, avance. C'est pas un livre neuf? Non, mais je rêve, je vais aller à l'école avec un vieux livre en plus. Déjà que je fais un effort, mais tu comprends rien. J'ai pas les moyens d'acheter un livre neuf, mon chéri. Mais lors de question que j'aille à l'école avec un livre qui a déjà servi et que je me ridiculise, j'en ai vraiment marre de toi. Je te le dis, si c'est pas un livre neuf, moi je me recouche. Bien, super. Alors, en fait, ce que je veux dire, Chergo, c'est que l'énergie que tu mets à repousser mes mains, c'est vraiment un truc qui doit être à l'intérieur la plupart du temps. Et que c'est cette force-là que tu peux donner à ton personnage. Il y a plein de choses qui sont intégrées dans la tête, et maintenant il faut voir comment les choses elles vont descendre dans le corps, comment on est dans des rapports d'énergie physique, comment on retient les choses, comment on les explore, comment on les lâche. Tu vois, c'est tous ces trucs-là qu'on explore. Ça me détend, on inverse les rôles et il va sentir mon angoisse et moi je vais rajouter mon angoisse. Sauf que là c'est l'heure de nous quitter, donc on va le faire mardi prochain. Non, vraiment, on va le faire la semaine prochaine. C'était un grillon qui s'appelait Pudule, caché sous son rocher, il ne faisait que chanter. Salut Chergo, bravo, merci.
merci. Le cri-cri de la crique. Le cri-cri de la crique. Crie son cri cru et critique. Crie son cri cru et critique. Car il craint que l'escroc Ne croque et ne le craque. de le croque et ne le craque. Et un espadon. Et un espadon. Dédé de la dudu. Dédé de la dudu. Venez chercher votre petit bonheur. 1, 2, 3. Tiens, ça c'est dans l'ordre. On essaye pour l'instant, Jean-Luc, de rester au texte. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois vraiment avoir des bouchons en plastique dans les oreilles, à mon avis. Je te dis de me donner à manger. Je te demande de te dépêcher si tu veux bien, parce que j'ai faim. Je te dis que je suis désolé, Mohamed, et que je m'excuse, mais tout est vide dans la maison. Si tout est vide, tu remplis. Tu sors dehors, t'as des jambes, non? Tu vas jusqu'au magasin et tu achètes ce qu'il faut. C'est ça. Y a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre ça quand même. J'aimerais que tu te dépêches un peu maintenant. Mais Mohamed, tu comprends pas. Pour pouvoir acheter dans les magasins, il faut de l'argent. Et alors? Mais j'ai pas d'argent, mon fils. Rien, zéro. Macachoualou. T'as pas d'argent? T'es pauvre? Oui. Oui, je suis pauvre. Ah là là là. Non, alors là, non, c'est pas vrai. Fallait que ça tombe sur moi. C'est pour ça que c'est moi qui suis triste. Jean-Luc, pour moi, on y est tout à fait. Chez l'homme âgé, il y a quelque chose comme ça qui reste stoïque, qui se respire. Il reçoit tout ce truc super violent en face et il prend le temps de lui dire « Eh ben oui, c'est comme ça. » Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se tient beaucoup. Ça y est, Mohamed, je crois que tu as vraiment saisi le truc, quoi. Ce qui est intéressant là, c'est comment ce que t'envoie l'autre vient te modifier. Lui, cette espèce de stoïcisme, ça le rend complètement taré. Ben oui. Il dit « Mais... » Il s'énerve, mais après... Il revient en arrière en entendant mes explications du vieux, mais... Mais c'est tout à fait ça. Et c'est toujours ce travail de l'instant. Tu vois, et ça se construit comme ça à deux. C'est tout à fait ça. Ça a libéralisé ma parole. Non, ça m'a redonné courage, ouais, voilà. Ça m'a redonné courage, ça m'a permis de redécouvrir ce que j'étais capable au niveau oral. Donc voilà, parce que ouais, pendant un moment, je parlais vraiment plus. Donc je parlais très très peu. Donc voilà, ouais. Et jusqu'à une fois arrivé là-bas, ça m'a étonné que je puisse voilà, quoi, être autant volubile, dynamique, aimer ce que je faisais, passionné. Je m'inquiète. Je n'ai pas vu Gégé depuis plus d'1 mois. Ses rhumatismes et son ventre le font tellement souffrir. Allez, courage les petits gars. Le printemps débarque. Et on a Cyrano et Pinocchio pour nous régaler et l'énergie de notre petite troupe. Est-ce que je rêve ou est-ce qu'il y a du thé? Oui, j'ai acheté du thé, vous ne rêvez pas. Alors, je vous lis la suite. Le pantin expliqua qu'il n'avait pas de mère, que son père était un homme très pauvre, qu'il avait dû vendre... C'est pas une récitation, Anne, c'est là où on en est du texte. Voilà. Le pantin expliqua qu'il n'avait pas de mère, que son père était un homme très pauvre, qu'il avait dû vendre son manteau pour pouvoir l'envoyer à l'école et qu'aujourd'hui il devait mourir de froid en l'attendant. En écoutant ça, le directeur ressentit à nouveau de la pitié. Le directeur ouvrit le tiroir de son bureau. Il prit une liasse de billets qui se trouvait à l'intérieur. C'était une grosse somme d'argent. Le directeur, pour calmer sa crise, lui donnait de l'argent. C'est la version à Pombra, ça? Oui, exactement, c'est la version de Pombra. Parce qu'en fait, on est... Oui. J'étais à la tasse, il y a des rituels. Signe. 2. C'est pas une fierté, mais bon. C'est du passé. C'est du passé. Et j'avais vu un film italien. Et c'était, ça n'avait rien à voir avec le dessin animé. Le dessin animé, c'est du Walt Disney, c'est pour les gamins, quoi. Là, c'était vraiment, je trouvais que c'était quand même dur, quoi. Mais c'est hyper dur, l'histoire de Pinocchio. Là, tu as 2 mecs qui, effectivement, qui ont été élevés comme Pinocchio. Ma mère m'a laissé tomber à Saint-Vincent-de-Paul, j'avais 7 mois. C'était un hospice. C'était déjà à l'orphelinat. Pardonne-moi, t'as été là-bas, toi? Oui. À d'Enfer, rue d'Enfer-Rochereau, à côté de 82 à Rochereau, hospice Saint-Vincent-de-Paul en 1956. Bon. Et après, j'ai été envoyé en orphelinat à Auxerre. J'ai été élevé par des sœurs et par des moines. J'étais petit, moi, je comprenais rien. Bon, à 17 mois, je suis arrivé dans ce bordel-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Et j'ai été pris en charge par le plus grand, qui avait 19 ans,
et qui m'a dit, toi, t'es mon fils. Je lui ai dit, mon papa. Et puis après, tu vois, maintenant que Dieu et son âme, il nous parle. Et il m'a toujours protégé, toute sa vie. Mais je trouve ça hyper beau de pouvoir avoir des... Le cerveau, il me comprend à 100%. Il a vécu ça aussi. Et puis un jour, il y avait une éducatrice, elle m'a dit, mais il n'est pas con ce moment-là, j'avais 7 ans. Et elle m'a ramené un petit pantin. Elle avait acheté un petit pantin dans un magasin. C'est de la magie. J'ai jamais vu un bout de barbe. C'est ça qui est beau dans l'art. J'aimerais bien que cette équipe reste soudée. Parce que si on reste soudé, il y a d'autres personnes qui vont venir. Moi, je suis un putain d'égoïste. Moi, j'aime bien des formations, tu sais, les petites... restreintes. Sinon, après, je bloque. En fait, je suis vraiment un enfoiré. Bon, je pense qu'il y a toi qui le sens. Hein. Non, t'es pas un salopard. Une pourriture, une merde, un étron, quand tu passes en désolé. Allez. Je suis pas d'accord. T'arrêtes, le chien. Alors, merci à tous pour cette petite introspection et réflexion sur le théâtre. Vous voulez que je garde les textes ou vous les ramenez la prochaine fois? Non, moi je le garde. Tu sais que tu perds toutes tes affaires, Jean-Luc. Tu rigoles? Est-ce que tu veux que moi je le garde pour toi, que je le mette en sécurité? Non, parce que je veux le relire avant mardi. D'accord, parfait, ça me convient très bien. Bon. Mais oui, c'est toi qui sais. Après, je m'amuse dans ma chambre tout seul. J'ai une armoire avec une glace. Et puis, je Tu répètes? Quelle gueule de con. Jean-Luc me parle beaucoup des Grands Voisins, un lieu alternatif et éphémère où il travaille pour une association. Il y est comme un poisson dans l'eau. Alors là, c'est le camping. Tout ça, tout ce que tu vois là, avant c'était pourri ici. Pourri. Envahi, c'était la jungle. On a tout cassé, tout mis à la benne. Et après, eux, ils sont installés, tu vois, ils ont monté les estrades. Là, ils ont rénové tout ça. Regarde, on se croirait dans un village gaulois. C'est joli, hein? Salut, capitaine. Colonel. Bon, arrête, hein. Tu vas pas chipoter sur les termes. Hein. Non, j'ai été capitaine, j'étais lieutenant-colonel, maintenant je suis colonel. Allez! Ça, ils sont tranquilles, là. Salut. Ça va, toujours? Ouais, ça va. Non, on vient chez moi. C'est-à-dire que Emmaüs m'ont octroyé un studio à Goncourt. Bon, je paye un petit loyer, bien entendu. Ça me coûte 100 € par mois. Mais tout meublé, hein. Tranquille. Pénard, tu vois, regarde, j'ai mes clés. Tu vois. On va essayer maintenant de mettre un tout petit peu de son grave dans la nuque, dans la paume de vos mains. Comme si les os eux-mêmes s'élargissaient, comme si tout votre corps à l'intérieur, ça y est, ça s'ouvre, ça respire, ça se détend. Oui, c'est ça. Et quand je pète des câbles dans la rue, Tu fais ça? J'essaye. Et c'est vrai que comment ça me calme. Je fais toujours la respiration par le nez. C'est bien ça. Bah comme au yoga. C'est la séance là. Et puis ça va beaucoup mieux en fait. Je vous ai apporté des œufs de Pâques. Allez-y, ouvrez-les. Hein. Un petit peu de chocolat, Anne? Bonjour. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a des œufs à l'intérieur. Ouais. Allez, c'est toi qui la croque, c'est toi qui sors les œufs. Ah, mais attends. Ah, c'est des petits œufs liqueurs. Excellent. Voilà. Et voilà. T'en as mis du temps. Voilà, tiens, regarde ça. Tu vois ça? Ah, il est vraiment bien celui-là. Il est neuf et il est beau en plus. Je suis content. Merci papa. Redis encore merci papa. J'aime bien entendre cette phrase. Ah d'accord. Ah, il est vraiment bien celui-là. Il est neuf. Il est beau en plus. Je suis content. Merci papa. Je me lâche. Je joue un personnage. Je ne suis plus centré sur moi. Je prends un truc, on est dans une situation,
J'interagis avec mes petits camarades et c'est cool. Je m'évade. T'as fait quoi de ton manteau? Je sais pas. T'as vendu ton manteau pour me l'acheter? C'est gentil ça. Tu vas voir, tu vas pas le regretter. Donne-moi 15 jours avant que je trouve des solutions à tous nos problèmes et qu'on déménage d'ici. Même 2 mois. Et qu'on trouve une maison avec une piscine et un garage. Oui. Et qu'on achète un chien. Tu vas voir. Souhaite-moi bonne chance et bon courage. Et n'aie aucune angoisse. À partir de maintenant, tu peux rêver sur tes 2 oreilles. Rêver à une vie de rêve. Une vie de prince comme dans les journaux. Ouais, les gars, c'est bien. Donc voilà, avoir poussé la porte d'Emmaüs, ça m'a fait du bien. Déjà, je suis sorti de la rue. Hein. Alors purée, heureusement qu'ils étaient là, parce qu'à un moment, je pense que je me serais... Il est midi. Échappez-vous vite. Mais je suis pas encore sorti. Hein. Faut que je me pousse au cul pour aller me trouver un emploi, nanani, nanana, et puis revenir dans la vie réelle. Merci à tous, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Excellente journée à vous. Salut. Allez, prenez des forces. Hein, faut prendre soin de nous, les petits gars. Hein. Je suis contente, Gégé est là. Mais tellement fatiguée. Attention, ça c'est la classe. En 3 ans de cours de théâtre, on n'a jamais eu un saxophoniste encore. C'est un moment... Non mais attends. À mon enfance, j'avais tout le temps le pipeau dans mon sac d'école. Ah ouais. Moi, le théâtre, là, c'est ma passion. Parce que lui aussi, il a réalisé des trucs. Là, c'est ma passion. C'est vrai. Ouais. Je vais rester et garder la main, le truc, l'habitude et augmenter ma connaissance. Je connais pas. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de toi aussi. On t'écoute ? C'est Takli qui nous a amené Gaoussou. Il vient du Mali. Il écrivait, jouait, réalisait des films dans son pays. Ça va être génial d'intégrer son expérience et son saxo à l'atelier. Merci Gaoussou. Non, les vis, c'était pas bien serré. En jouant, soit dans le sacoche, ça tombe et puis voilà. Merde. Mais si je vais réparer, c'est un peu cher la réparation. Ah oui. Parce que je travaille pas là. Bah ouais, bien sûr. Donc t'es obligé de bricoler quoi pour faire tenir. Ouais, je comprends. Mais si ça se referme, ça donne fausse note à des autres, au spectacle, quoi, disons, au morceau que tu joues. Alors, bonnes vacances. À tout le monde. Bonnes vacances. Il est où Mohamed? Tu m'écris un petit mot d'amour? Ma chère Ombline, je pense que tu prends trop de vacances à mon goût. Mais je comprends très bien que tu as besoin de profiter des enfants. Mais j'aimerais que tu m'écrives une petite carte postale écrite avec une petite poésie perso. Bonnes vacances, profite bien, pense à nous, de l'atelier. I love you, Jean-Luc. Je suis parti involontairement, il faut le préciser. Moi, j'ai voulu continuer, mais à la suite de l'obtention d'un contrat de travail, je me suis retrouvé tous les mardis à travailler. Donc voilà pourquoi je n'ai plus continué à venir à l'atelier théâtre. Au bout de 2 semaines, l'assistante sociale d'Emmaüs a réussi à me trouver un logement. Donc cool, ma chambre tout seul, je peux rentrer quand je veux, je peux manger, donc c'est vraiment, ça aide beaucoup parce qu'au début, les 10 premiers jours, j'ai dû travailler tout en étant dehors. Et là, ça a été un peu moins cool. Qui crut cuire 4 crabes, croit croquer 4 crevettes roses. Il est écrit, souriez-le. Qui crut cuire 4 crabes, croit croquer 4 crevettes roses. Bien, Jalal. Qui crut cuire 4 crabes, croit croquer 4 crevettes roses. Chergo, encore. Qui crut cuire 4 crabes, croit croquer 4 crevettes roses. Bien. Nous allons désormais passer à Cyrano de Bergerac. Mon vieux fait quoi, moi? Je fais quoi, moi?
Roxane, elle a un petit accent normand. Attention, Gégé, hein. Te casse pas les pattes. Quel plaisir de les retrouver après les vacances de Pâques. Avec Gégé ravigoté qui tenait tant à reprendre Cyrano. Allez, gente dame. Le voilà en Roxane sur son balcon. C'est vraiment le but de cette scène, que les mots parviennent, que les mots arrivent jusqu'à son oreille, et soient comme une caresse, comme un geste d'amour. Ce qu'elle finit dans cette ombre, attendant et cherche votre oreille. Le théâtre, c'est les moments de plaisir. Ce ne sont pas des bons élèves, excellents élèves, mais bon, on fait des progrès. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez eu tout autre voix. Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même et j'ose... Gégé, peut-être que tu peux moins appuyer sur les finales, quoi. Tu vois, c'est un peu Roxane, quoi. La délicatesse, quoi. D'accord? Il y a une certaine énergie qui passe, il faut le dire, il a quelque chose de magique. Oh, mais vraiment ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi et vous, c'est trop. Mon espoir, même dans mon espoir, même le moins modeste, j'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est bien, Jalal. Il y a beaucoup de progrès, surtout dans le fait que tu restes dans le texte. Que tu te mettes maintenant à disposition du texte. C'est ça qui est beau. J'ai appris que Jalal avait eu un contact dimanche au salon Emmaüs avec une communauté dans le sud. Peut-être qu'il va partir en tant que compagnon. Il essaie de garder le moral, mais franchement, c'est super difficile. Lui qui trépigne de ne pas bosser, lui qui rêve d'être dans l'action, lui, l'informaticien, lui le besogneux, va sûrement se rendre indispensable en un rien de temps. J'aime ces nouvelles. Je les vois partir avec confiance. Mais ça me serre toujours un peu le cœur de me dire que peut-être que je ne les verrai plus. La voix des sans-papiers sur Paris Fréquence Plurielle 106.3. Vous avez du plaisir à nous écouter. On se retrouve. Bye bye, bye bye. Merci. Merci. L'atelier théâtre m'a donné un peu d'espoir pour me dire que je dois continuer dans la droite ligne de ce que je faisais en Côte d'Ivoire en droit de l'animation. Car j'estime qu'un bon présentateur, un bon animateur, c'est partir avec hardiesse devant le public. Tu n'as pas le trac. Et si tu as l'articulation, l'intonation, eh bien, on l'apprend au théâtre, qu'au théâtre. Et c'est très important, la prononciation des mots. Mais aujourd'hui, je me sens un peu mieux qu'hier parce qu'aujourd'hui, j'ai un gîte, j'ai un coin où vraiment je peux dormir et c'est propre, c'est net. Actuellement, ça va. Donc, ça me permet d'écrire et je pense que même mon allure, il y a un changement, c'est sûr. Voilà. Quand je n'avais pas de logis, j'allais de gauche à droite. J'ai compris qu'en réalité, sans stabilité, sans refuge, on n'a rien, on n'est rien. Il faut vraiment parler de choses très joyeuses aujourd'hui, d'accord? Mais on va parler de pique-nique. Ah, il faut parler de pique-nique, il faut parler de musique, il faut parler de théâtre, de joie de se retrouver parce qu'on ne s'est pas vu depuis 2 semaines. Ça va mieux, quoi. Quelle énergie notre Gégé. À l'hôpital Pompidou, on lui a donné un nouveau médicament qui lui a remis le ventre en place. Donc là, t'es frais comme un gardon, quoi. Une perche. Comment ça? Une perche, c'est un poisson la perche. Oui. Ah, frais comme une perche. C'est cool, hein? Ça rabicote quand même. Ah. Bah, il gambade comme un lapin, celui-là. Ah oui, ça? Alors qu'avant, Il gambade comme un lapin, ce Gégé. Faut que tu continues à prendre soin de toi et je pense à pas essayer de manger... Équilibré? Bah ouais, au maximum. T'aurais pas un ticket restaurant de donner? Bah mon pauvre, je suis intermittente du spectacle. J'adorerais avoir des tickets restaurant. Il faut que tu privilégies les féculents et les légumes, quoi. Pas le moins de gras possible, mais ça tu sais. Tu manges pas le matin? Non. Dis donc, il faut prendre un bon petit déjeuner équilibré. Alors,
pour avoir la pêche. Bon, on s'échauffe là? Oui, on s'échauffe. Ouh là là, ouh là là, ouh là. Monte, 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 monte sur la pointe des pieds. Ouais, GG. Allez, ouvre. Oui, super. Allez. C'est beau cette fraîcheur et cette jeunesse là. Mais quel corps de rêve ce matin vous avez tous là. Quel charivari. Quel charivari? Ah, attends. Quel charivari? Envoie du son. Envoie du son, champion. Vous avez vu comme il est droit maintenant qu'il fait du sport? Vous avez vu quel athlète on a? Un vrai acteur hollywoodien. Riche, vie, chat, ravi et ri. Chat, Ça va vivre, riche. Rire et ça va rire. Quel charivari. Yeah. Super, Akli. Quel charivari. Riche, vie, chat, ravi et rire. Chat, ravi et rire. Riche, rire. Chat, vari, rire. Quel charivari. Yeah. C'est ça, les guerriers de la mise en bouche, les guerriers du texte. Ça, c'est pour Rombly. Le cri-cri de la crique. Crie son cri cru et critique. Car il craint que l'escroc ne le croque et ne le craque. Et un espadon, Dédé donne à Dudu, le dindon s'il nous défie son dada, qu'il garda. Alors, tu vois? Bon, allez, on a gagné un café. Le cri-cri de la cri-cri. Son cri. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Asseyez-vous dans votre fauteuil, bien. Oh, oh. Yeah. Il envoie du lourd. Ça, formidable. Ah, c'est cool. Il avait bien besoin d'un petit refresh. Ouais. Et ben voilà. Oui, parce que je vous ai pas raconté cette histoire. J'ai trouvé un réparateur de saxophone pour Gausso, qui a un atelier à côté de Nation. Et donc, je l'ai appelé et il m'a dit la réparation, ça coûte tant, etc. Et il m'a fait moitié prix pour remettre le saxo à neuf. Donc moi, j'ai fait une cagnotte sur Facebook avec mes copains. En 24 heures, on avait réuni la somme pour réparer le saxophone. Il y a 20 personnes qui ont participé à la réparation de ton saxophone. Mon Dieu. Tu te rends compte? Bon, et Jalal, alors, on en est où, nous? Oui, bon. Tu pars ou tu pars pas? Oui, je pars. J'imagine que tu vas faire des réparations d'ordinateur, des trucs comme ça? Peut-être que, oui. Parce que toi, tu sais faire ça. Oui. Si tu récupères des... Enfin, tu sais faire ça, entre autres choses, mais... Ils savent tu déjà pourrais que... être utile là-dessus, quoi. Oui, ils savent déjà que je suis informaticien, donc voilà, la cuisine aussi, donc c'est entre les deux. Informaticien, cuisinier, c'est la classe. Oh. Le mec, il a tous les talents. J'ai toujours aimé être pâtissier. C'est vrai? Alors oui, leur vie n'a pas... Pour certains, leur vie n'a pas drastiquement changé. Ils sont toujours vachement dans la merde. C'est des gens qui sont dans un rapport à la souffrance et tout ça. Mais ils savent, ils ont trouvé ce trésor à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. C'est possible, en fait. Ils ont ouvert cette boîte. Ils ont maintenant cette petite valise avec eux dans leurs mains qu'ils n'avaient pas avant et qui leur donne de la force, et qui leur donne de l'énergie, et qui leur donne de l'humanité, qui leur donne de la patience, un rapport à l'autre qui est sublimé par moments. Voilà, l'art, c'est... La nécessité de l'art, c'est comment on sublime ce rapport au monde, quoi. Comment on le regarde différemment. À l'Agora, on se retrouve entre amis. 10h midi, 3 et... Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Nous, on avait envie de fêter ça en passant la journée ensemble.
On a tous inventé une chanson pour l'occasion. Cyrano de Bergerac. Attends. Avec tous les comédiens. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Maintenez le tempo. Et voilà, notre petite troupe est réunie autour de nos musiciens, sauf Chergo et Mohamed. Mais c'est pour la bonne cause. Ils ont trouvé du boulot. J'aurais pris le mec, j'ai défoncé la gueule. On m'a fauché mes lunettes. Des lunettes de vue en plus. Hein. Mais je sais, tu les avais depuis. Ça t'avait changé la vie depuis 3 mois. Ouais, mais on me les a fauchés. Pendant que tu dormais? Ouais, on m'a mis la main de la poche, j'ai rien senti. Hein. Tous les mardis, on se retrouve entre amis. C'est le paradis. On fait les plats. C'est tellement bien. Des cours de chant et puis on revient l'année prochaine. On est photogénique, Marie, oui.